Bonjour à toutes et à tous. La question du jour, depuis des décennies, le gouvernement et son équipe ont installé chez les ménages pauvres une forte augmentation de 75% d'enfants mineurs analphabètes illettrés. La plupart ne savent ni lire ni écrire. 75% d'enfants mineurs sont dépendants de l'alcool et des stupéfiants. 75% d'enfants mineurs vulnérables sont exclus des écoles publiques et des lycées chaque année. Ils provoquent 75% de chômage précoce et involontaire chez les enfants mineurs. Ils encouragent 75% des enfants mineurs vulnérables de regagner la rue sans abri. Ils multiplient 75% d'enfants mineurs à devenir commerçants dans des marchés. Ils augmentent 75% de l'afflux migratoire vers les 29 pays du Schengen et vers le Canada. La pauvreté, l'analphabétisation, l'illettrisme ne sont pas un héritage chez les enfants vulnérables et les enfants des rues sans abri. L'instruction scolaire en particulier est le meilleur moyen de sortir de la pauvreté, de l'affaiblissement, l'illettrisme. Tous ces blocs catalogages sont des facteurs qui pénalisent la vie éducative des enfants mineurs. La lutte contre ce catalogage gangréneux doit passer par l'éducation inclusive qui est un pilier essentiel. L'éducation inclusive est bénéfique pour une propriété économique. L'enseignement initial doit être encourageant avec des gains de productivité. L'enseignement qui se concrétise dans le primaire, le secondaire et dans l'enseignement supérieur, encourage les activités à forte valeur ajoutée. L'éducation réduit la pauvreté, l'analphabétisation, l'illettrisme à condition d'avoir un enseignement équitable et de qualité. L'éducation doit être inclusive, égalitaire, équitable et le même enseignement pour tous. Les conditions d'un enseignement doivent être homogènes, qualitatives et non quantitatives. Ils sont dans l'obligation d'améliorer l'éducation pour réduire ces catalogages gangréneux concernant tous les enfants vulnérables qui sont innocents, construire des centres d'accueil d'urgence pour aider les enfants mineurs vulnérables, des enfants qui vivent à la rue sans abri, les enfants qui sont devenus commerçants dans des marchés. Développer des infrastructures scolaires avec tout le matériel scolaire didactique adapté à l'apprentissage et pour les bienfaits de l'école. Pour lutter contre ce diagnostic institutionnel, le gouvernement et son équipe seront dans l'obligation de commencer par donner à tous les enfants scolarisés les mêmes opportunités de chance pour la réussite et cela se passera par des bienfaits de l'école inclusive. Si cette génération d'enfants compte un jour, il faut que l'État commence à supprimer les marchés licites installés au sein de ces institutions publiques, réduire les instabilités scolaires, les instabilités institutionnelles, inégalités qui touchent tous les couches scolaires publiques, respecter les droits fondamentaux de la Convention internationale avec les 54 articles qui définissent cette prise en charge des enfants mineurs scolarisés. Tout le monde doit saisir cette information de l'éducation à des bénéfices multiples qui permettent de développer un enseignement de connaissances et de compétences nécessaires pour vivre dignement et respectueusement dans la communauté nationale et internationale. Offrir de multiples perspectives et par la suite, notamment en termes d'emploi. Dès le jeune âge, l'école permet de développer son esprit critique, d'apprendre comment fonctionner le monde d'apprentissage pour permettre à chaque enfant de devenir un citoyen responsable et actif dans la vie ordinaire. L'éducation a également des bénéfices sur le plan des égalités économiques. L'éducation inclusive pour la prospérité économique à long terme est étroitement liée au système éducatif qui offre des apprentissages indispensables respectant sur l'activité économique. L'enseignement initial encourage les gains de productivité pour les travailleurs ayant acquis des connaissances, des compétences et des travailleurs qualifiés également formés à des enjeux spécifiques comme des innovations. Ce qui engendre nécessairement des gains de productivité explique une partie des écarts. L'éducation réduit la pauvreté à condition d'avoir un enseignement équitable, égalitaire et de qualité. Elle doit favoriser l'égalité des chances, les mêmes enseignements pour tous sans moindre effraction scolaire illicite. Le gouvernement et son équipe doivent faire
en sorte que les inégalités en cause de revenus des parents ne soient pas à mesure de conditionner les pénalités d'études des enfants, la théorie éducationnelle et la charte proclamée par les 54 articles de la Convention internationale indiquant la prise en charge globale de l'enfant scolarisé, donnant l'accès gratuit à l'éducation inclusive et une réalité contrastée. En général, depuis 65 ans, il n'y a jamais eu des conditions d'enseignement de qualité égalitaire, l'équité, un certain nombre de facteurs permettant d'expliquer que l'engagement doit être égalitaire, équitable, de qualité suivi de la sécurité infrastructurelle scolaire. Ils n'ont jamais assuré l'éducation inclusive, si bien que les enfants mineurs vulnérables s'abritent toujours dans des bâtiments scolaires fissurés, mal vétustes. Depuis 65 ans, sans équipement alors qu'il y a des moyens alloués pour développer le système éducatif. L'enjeu principal est de commencer à financer le système d'enseignement au détriment de la pauvreté existentielle contradictoire. L'expérience de la vie éducative montre qu'ils peuvent conditionnellement consolider les économies en mettant l'accent sur les inégalités et les qualités scolaires. Au niveau de l'instruction et de la formation pour tous les enfants de jeune âge, lutter contre la pauvreté, l'analphabétisation, l'illettrisme au cœur des préoccupations humanitaires de l'association Les Cris du Cœur